Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet sérieux, les problèmes sociaux et mondiaux. Pour commencer, la pauvreté est un problème à l'échelle mondiale, mais également au niveau local. La pauvreté est partout autour de nous, de l'autre côté de la planète, aussi bien que dans notre quartier. Mais la pauvreté, c'est quoi? En résumé, c'est ne pas avoir assez d'argent pour se nourrir, se vêtir, se loger ou se soigner. Toutefois, la pauvreté, c'est beaucoup plus que le simple manque d'argent. La Banque mondiale la décrit ainsi. La pauvreté, c'est avoir faim, avoir soif ou avoir froid. C'est être malade et ne pas pouvoir aller chez le médecin. C'est de ne pas avoir l'opportunité d'être scolarisé et d'obtenir une éducation. La pauvreté, c'est de ne pas avoir d'emploi, avoir peur pour son avenir et au quotidien survivre plutôt que vivre. C'est d'être exclu de la société. Par exemple, ne pas avoir les moyens d'aller au restaurant, au centre commercial ou à une fête d'anniversaire, ou même pouvoir se payer un ticket de bus ou de métro pour se déplacer. C'est également ne pas se sentir protégé contre la violence et la criminalité. Finalement, la pauvreté, ça signifie ne pas avoir la possibilité de vivre de façon autonome et se sentir obligé de demander de l'aide pour s'en sortir. Malheureusement, la pauvreté n'est pas le seul fléau de notre société. Notre monde souffre de beaucoup d'autres maux graves et dangereux, tels que les hauts taux de chômage qui touchent de nombreux pays, ainsi que tous ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi car considérés surqualifiés, ou qui n'ont pas suffisamment d'argent pour bénéficier d'un logement universitaire et se retrouvent sans abri, à dormir dans leur voiture ou sur le canapé d'un ami. Les guerres qui nécessitent la formation de soldats et la protection de l'armée, sans oublier la menace de l'arme nucléaire. Les pays à haut risque de catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre ou les inondations, les éruptions volcaniques, la sécheresse et le manque d'eau potable. Les régimes extrêmes, tels que les dictatures, l'utilisation de la censure et la propagande. Les problèmes de santé, tels que le sida ou le Covid, la malnutrition ou la tuberculose. Les hauts taux de délinquance et d'incarcération qui instaurent la peur et mettent en danger la vie des citoyens. Pour aider ceux qui sont dans le besoin, de nombreuses associations caritatives françaises offrent leur aide spécialisée. En voici quelques-unes. Les Restos du Cœur récoltent des dons de nourriture à la sortie des supermarchés pour les redistribuer à ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter à manger. Ils organisent également chaque année un concert mythique pour récolter des fonds pour l'association. La Croix-Rouge française compte 65 000 bénévoles et mène de nombreux projets. Grâce à leurs actions de secourisme, ils interviennent en cas d'urgence ou d'accident et ont 3 objectifs majeurs: protéger, secourir, alerter. Ils apportent également leur soutien aux services d'ambulance et aux pompiers. La Fondation Abbé Pierre est spécialisée dans l'aide au logement et la lutte contre l'habitat indigne. Emmaüs
est une organisation très connue en France pour ses nombreux magasins proposant des produits d'occasion à des prix peu chers, donc accessibles aux personnes à faible revenu. Pour finir, un grand nombre d'associations offrent un soutien téléphonique aux personnes en détresse psychologique et émotionnelle, telles que SOS Amitié, qui tente d'aider à combattre la solitude, l'exclusion sociale et les pensées suicidaires, ou France Dépression, dont le slogan est « Une écoute, un sourire, une force ». Et finalement, la FFAB, qui se charge des personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire tels que l'anorexie et la boulimie. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous contribuer et nous rendre utiles pour créer un monde meilleur. Pourquoi ne pas faire du bénévolat à l'étranger, dans son école ou le voisinage ? Portez-vous volontaire dans un centre pour personnes défavorisées ou handicapées, ou un centre d'accueil pour réfugiés, demandeurs d'asile et sans-papiers. Donnez des cours gratuits à des enfants. Partez travailler dans un orphelinat ou un refuge pour hommes et femmes battus. Organisez une récolte de fonds avec une vente de gâteaux ou proposez de tenir un stand de jeu à une fête foraine. Vendez les vêtements que vous ne portez plus et reversez les bénéfices à des associations caritatives. Ou bien faites-en don à la boutique solidaire.